Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur la survie. Je ne vais pas vous montrer des outils de survie, des gadgets ou autre chose comme ça. Je vais simplement vous parler malheureusement d'un accident qui a coûté la vie à un jeune homme qui était, paraît-il, en parfaite santé. Et c'est un sujet douloureux parce que normalement les stages de survie de ce type-là ne comportent généralement pas de risque. C'était un stage de survie qui était ouvert aux jeunes à partir de 7 ans. Donc ça fait un peu le genre scout. Moi-même j'étais louveteau, ensuite j'étais à l'armée, donc les stages commando ou d'autres j'en ai fait. Il n'est pas normal qu'un jeune en bonne santé meure au cours d'un stage de survie, surtout lorsque ce stage de survie est accessible à des jeunes à partir de 7 ans. Donc effectivement il y a eu une erreur et l'enquête montrera qui est responsable de cette erreur qui a coûté la vie à un jeune homme. Mon propos n'est pas celui-là. Mon propos c'est d'attirer l'attention concernant les dangers de certains stages de survie qui sont mal encadrés parfois et malheureusement qui, dans cette fois-ci, a coûté la vie à une personne qui était en parfaite santé. Concernant la survie, moi, je demande d'abord aux gens d'apprendre le maximum de choses chez eux, d'avoir des compétences multiples, de savoir soigner des blessures. À partir du moment où vous avez déjà les bases, où vous êtes en bonne santé, ensuite éventuellement vous pouvez faire des stages de survie en forêt, des stages de survie avec euh, comment dire, des groupes de personnes. Cela dit, il y aura toujours du danger. Quand vous pratiquez ce type de stage de survie en forêt, en montagne, il peut y avoir des accidents, tout peut arriver, pas forcément la faute de l'encadrant, ça peut être aussi la vôtre. Si vous consommez, comme dans ce cas-là, une plante qui vous pensez être comestible et qui ne l'est pas, effectivement, vous mettez en danger. Pour le propos des plantes qui peuvent représenter un danger, qui peuvent vous empoisonner, le principe, c'est toujours le même. Vous en consommez très peu. C'est-à-dire, quand vous rencontrez une plante, un fruit ou n'importe quel produit dont vous n'êtes pas totalement sûr, vous en consommez qu'une quantité minime. Vous attendez le lendemain pour savoir si vous êtes malade ou pas. Si vous n'avez pas été malade avec ce fruit ou avec cette plante, vous pouvez en consommer à nouveau. Que ce soit dans des émissions comme koh, où il y a quand même un encadrement, ou que ce soit dans des stages de survie comme celui qui a coûté la vie à ce jeune homme, il faut toujours consommer très peu de quantité d'un produit, d'un aliment dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire là, il pensait que c'était des carottes sauvages. En fait, il n'en était rien. Certaines plantes ou certains fruits ressemblent à d'autres. Il peut y avoir effectivement une erreur. Euh, Ça peut venir de l'encadrant qui se trompe. Ça peut venir de la personne en stage, du jeune, soit qui est parti tout seul en forêt ou avec ses amis, soit lors d'un stage de survie. Ça peut être la faute de cette personne qui a cru euh, manger un produit, un aliment qui est comestible, alors que ce n'était pas le cas. Dans tous les cas, essayez d'en consommer qu'une quantité minime. Vous ne mourrez pas de faim en survie. Vous mourrez peut-être de soif, mais rarement de faim, puisque le corps humain est capable de tenir 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'un aliment, toujours en consommer une quantité minime. Attendez le lendemain pour voir s'il y a des effets. Si vous ne ressentez aucun mauvais effet, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez rien du tout, ça veut dire que l'aliment, vous pouvez en consommer plus. N'en consommez pas trop non plus. Certains aliments en quantité, en petite quantité, peuvent ne pas être nocifs et peuvent être nocifs ou causer des désagréments si vous en consommez trop. Donc, quand vous pensez avoir un aliment dont vous n'êtes pas sûr, consommez toujours une petite quantité. Le lendemain, consommez-en plus. Essayez de diversifier vos sources d'alimentation. Ne consommez pas toujours les mêmes aliments. Si vous avez un aliment dont vous êtes sûr, vous pouvez en consommer plus. Et moins un aliment est sûr, plus vous pensez avoir de problèmes avec un aliment parce que vous avez un doute, à ce moment-là, vous en consommez trop peu ou vous en consommez pas. Ok. Voilà, donc c'était une petite vidéo très courte sur la survie concernant le décès malheureusement tragique de ce jeune homme qui, paraît-il, était en très bonne santé. Donc ça aurait dû être pour lui une simple,
un simple jeu, on va dire. Alors que dans d'autres cas, c'est pas si simple que ça, puisqu'il y a des stages de survie très durs qui peuvent vraiment mettre en danger la vie des gens. Et on a déjà eu des morts dans des émissions de jeux télévisés. Donc ça peut être effectivement, dans ce cas-là, ça peut être des problèmes cardiaques ou d'autres problèmes qui n'ont pas été décelés lors des examens médicaux. Il faut savoir que ces choses-là arrivent dans le sport également. Il y a des personnes en bonne santé qui meurent simplement d'un choc, d'une blessure, lors d'un entraînement, lors d'un match sportif. Donc tout est possible et on ne peut pas éliminer complètement les risques. Mais cela dit, puisque j'en reviens à la survie c'est d'abord augmenter ses compétences, accroître ses compétences, savoir un maximum de choses, être capable de faire des choses avec ses mains, savoir se soigner, savoir soigner les autres. Et vous avez des stages, genre le SST par exemple, tous ces stages qui sont encadrés, on va vous apprendre les gestes de premier secours. Ces gestes-là, ça peut toujours être utile dans la vie, ça sera utile effectivement dans la survie, mais pas que dans la survie. Donc les gestes de premier secours, plus on connaît de choses, mieux c'est. Voilà. Donc avant de faire des stages de survie, même si vous êtes en bonne condition physique, faites attention à ce que vous consommez, que ce soit à manger ou à boire. Moi-même, j'étais malade comme un chien pendant une nuit entière, simplement à cause d'un verre d'eau. Aux Philippines, j'avais bu un soir un demi-verre d'eau, d'une eau qui me semblait potable, mais ce n'était pas le cas. Toute la nuit, j'ai eu des sueurs, j'ai eu la fièvre, des températures très élevées, et avec soudainement la sensation d'avoir très froid. Donc j'ai passé très vite du chaud au froid, ça a duré une nuit entière, et j'ai cru mourir. Donc tout est possible, il suffit simplement des fois de boire juste un peu d'eau pour être très très malade. Faites vraiment attention à ce que vous mettez dans la bouche, que ce soit à manger ou à boire. Très attention. Que ce soit pour l'eau ou que ce soit pour des aliments, prenez-en toujours une quantité la plus petite. Moi, j'étais presque sûr que c'était de l'eau potable. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, des fois, on peut se tromper, ça arrive. Bon, je suis toujours en vie, j'ai 57 ans, je suis toujours en vie. Mais les accidents et les accidents mortels arrivent malheureusement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.